Alors, je suis Thomas Porcher, j'ai un doctorat d'économie et je suis professeur associé à PSB, Paris School of Business. Ces recherches ont commencé dans un contexte particulier où il y avait Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie, qui avait demandé à la DGCCRF, la direction de la répression des fraudes, de faire une analyse sur 3 semaines sur la répercussion des mouvements des prix du pétrole sur les prix de l'essence, les prix à la pompe. Alors les résultats de la DGCCRF étaient très intéressants. Ils montraient que quand il y avait une baisse des prix, les pétroliers ne répercutaient pas entièrement ces baisses des prix. Mais il y avait une des limites dans la conclusion de ce papier, c'était que pour que l'on soit sûr que ces répercussions étaient asymétriques, il fallait une étude sur une plus longue période. C'est dans ce contexte qu'on a décidé, avec 3 autres chercheurs de Paris School of Business, d'analyser sur une vingtaine d'années les répercussions des mouvements des prix du pétrole sur les prix à la pompe et de voir si effectivement les pétroliers jouaient le jeu en répercutant à chaque fois les hausses comme les baisses des mouvements du pétrole sur les prix à la pompe. Et on a eu des résultats très intéressants puisqu'on s'est rendu compte que quand on regardait par exemple le gazole, qui est le carburant le plus consommé par les Français, 80% des volumes consommés, et bien que quand le prix du pétrole Brent augmentait d'1%, le gazole augmentait de 0,12%, mais quand le prix baissait de 1%, le gazole perdait seulement 0,08%, ce qui veut dire que les pétroliers répercutaient plus les hausses que les baisses. La plus grande difficulté quand on fait un papier, c'est d'avoir accès aux données. Plus on a une base de données importante, plus les résultats trouvés sont justes et collent à la réalité. Alors nous, on avait accès à des données de l'INSEE, à des données de la DGEC. On avait des données seulement hebdomadaires. Donc on a pris ces données auprès de l'INSEE, hebdomadaires. Donc on avait plus de 1000 données sur 20 ans, de 1990 à 2011. Et puis on a pris auprès de la DGEC, donc du ministère de l'énergie, les données des prix à la pompe. Et puis ensuite, on a pris, encore une fois sur Bloomberg, les taux de change euro-dollar, parce que le pétrole est libellé en dollars, mais les prix à la pompe sont achetés en euros. Donc il faut aussi prendre en compte le taux de change. Et on a compilé toutes ces données. On a utilisé un modèle qui s'appelle ARDL, qui est un modèle de série temporelle, qui est largement utilisé dans les articles scientifiques, et on a fait cette analyse. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé ces recherches dans le cadre de mon cours en 5e année sur le marché des matières premières que je donne à Paris School of Business dans la spécialité gestion de patrimoine, mais également corporate finance. Et sur ce sujet-là, je leur montre comment la volatilité des prix du pétrole a été répercutée sur les prix à la pompe, pourquoi on ne peut pas attendre, quand les prix du pétrole bougent, d'avoir une répercussion parfaitement similaire sur les prix à la pompe, parce qu'il y a une grosse partie de taxes, comment il faut prendre en compte également le taux de change, parce que effectivement, quand on interroge un consommateur, il a toujours l'impression de mieux ressentir les hausses que les baisses. Alors il y a des aspects psychologiques, parce qu'on ressent toujours plus les hausses que les baisses, mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui échappent parfois aux consommateurs, c'est-à-dire le taux de change. Si on a un euro fort ou un euro faible, les répercussions sont répercutées différemment. Il y a aussi le poids des taxes. Les taxes ont augmenté récemment. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent un petit peu de mieux comprendre justement l'impact qu'il y a ou le lien qu'il y a entre les prix du pétrole et le cours des marchés internationaux des prix du pétrole et les prix à la pompe pour le consommateur en France. Donc c'est des problématiques qui sont très intéressantes, mais qui se trouvent principalement dans mon cours qui est sur les marchés des matières premières, une petite partie de mon cours, parce qu'il n'y a pas que ça dans les marchés des matières premières, mais c'est quand même un élément qui est intéressant et qui fait l'objet quasiment d'une séance. Alors, cette recherche a eu un impact médiatique très fort, puisqu'elle est arrivée au moment des départs en vacances et à un moment où les distributeurs d'essence annonçaient qu'ils augmentaient les prix de l'essence, les prix à la pompe. Donc on était dans un contexte particulier qui nous a permis de relayer nos résultats dans les médias. Et puis, il a eu un petit élan, c'est une petite fierté modeste, mais il a eu un petit élan sur ces questions-là, parce qu'il y avait quand même un grand trou dans la recherche scientifique sur ces questions. Le dernier article scientifique datait de 2002. Il n'y avait pas eu, entre 2002 et 2011, de recherche scientifique sur ces questions, alors qu'il y en avait énormément aux États-Unis, énormément au Royaume-Uni,
pas en France. Et c'est vrai qu'après cette étude, il y a eu une étude qui a été faite par la Banque de France, avec beaucoup plus de données que nous, hein, puisqu'ils avaient accès à des meilleures données, plus d'1 million de données. Et donc on avait quand même cette fierté d'avoir permis de lancer des questions sur cette problématique, alors qu'elles étaient absentes du débat français avant notre recherche. Merci, au revoir.